nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment pratiquer le pranayama Kapalabhati. Kapalabhati, c'est une technique de respiration qui est assez intense. Donc, avant de l'aborder, il va falloir maîtriser les respirations complètes. Bhati en sanskrit signifie le crâne et Kapalabhati, le terme, c'est un exercice en fait qui va venir faire briller le crâne. Donc on va retrouver énormément de bienfaits dans ce pranayama, mais également des contre-indications. Pour le pratiquer, vous venez vous asseoir en tailleur, en padmasana, en lotus. Vous pouvez également vous asseoir sur une chaise ou contre un mur, surtout pour les personnes qui ont tendance à être voûtées au niveau du haut du dos et avoir également la tête qui part vers l'avant. Donc là, on cherche vraiment à ouvrir, à aligner la tête avec le corps et à libérer cet espace pour venir justement travailler en profondeur donc ce pranayama. On va venir dans Kapalabhati également mettre l'accent sur les expirations. Donc vous allez venir expirer rapidement et énergétiquement. Et l'inspiration, elle va se faire de manière naturelle et douce. Sur les expirations, en même temps, vous allez venir contracter les muscles abdominaux et ramener vers la colonne vertébrale, comme ceci. Mais ne faites surtout pas, pour éviter l'hyperventilation qui peut être très dangereuse, ce genre de pranayama en le pratiquant comme ça. Donc on ne monte pas les épaules ni le tronc vers le haut. C'est vraiment, on dissocie le haut avec le milieu du corps. Donc là, on ne travaille qu'avec les abdominaux. Quand vous êtes débutant, vous pouvez déposer vos doigts sur votre ventre pour venir sentir justement le mouvement et l'accompagner. Et vraiment, si pareil, c'est pas pratique de commencer avec la respiration nasale, vous pouvez le faire une expiration par la bouche, comme ceci. Comme si vous souffliez fort sur une bougie pour venir l'éteindre. Donc ça, c'est des techniques pour les personnes vraiment qui débutent. Également, vous pouvez le faire devant un miroir pour vous aider à éviter de pratiquer en étant avec les épaules vers le haut. Et également, n'hésitez pas à aller voir un professeur de yoga pour un premier essai. Donc les bienfaits qu'on va retrouver dans Kapalabhati vont être au niveau du corps. On va venir renforcer donc la sangle abdominale. On va venir tonifier le diaphragme, les organes internes tels que les intestins, le foie, la rate, le pancréas. On va venir aussi nettoyer les poumons, les voies respiratoires ainsi que les sinus. Pour la petite anecdote, moi j'ai fait Kapalabhati en stage avec un rhume et j'en suis ressortie avec une infection au sinus. Donc vraiment important de ne pas le pratiquer quand on a une infection quelque part, au niveau de la gorge, des poumons, au niveau des sinus, parce que ça ne va pas du tout améliorer, mais ça va empirer. Donc aussi, encore au niveau des bienfaits, vous allez retrouver au niveau énergétique, on va venir stimuler Manipula Chakra, donc le troisième chakra, et vous allez également raviver Agni, donc votre feu intérieur. On peut également le donner en pratique à des personnes asthmatiques, et donc ça, il vaudrait mieux le travailler avec un professeur expérimenté dans la yoga thérapie. Au niveau des contre-indications, si vous êtes une femme enceinte, vous ne le faites pas. Également, si vous avez votre cycle menstruel, on ne le fait pas. Si vous souffrez de diarrhée, de constipation, on ne le fait pas non plus. Alors, si le professeur oublie de vous dire ce genre de contre-indication-là, et que vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à en faire part pendant le cours que vous, en ce moment, vous souffrez de constipation ou de diarrhée. C'est vraiment important de le dire parce que nous, on ne peut pas deviner, surtout si on oublie de vous le demander, on ne peut pas deviner que vous, en ce moment, vous êtes en souffrance au niveau de vos intestins. Vous pouvez le pratiquer, mais en le faisant moins longtemps et avec douceur. Si vous souffrez d'hypertension artérielle, mais que vous maîtrisez, qu'elle est maîtrisée cette hypertension, et également si vous avez des problèmes, donc comme je vous disais, des infections au niveau des sinus ou des poumons, là vraiment on y va en douceur, quitte vraiment à ne pas le faire. Contre-indication également au niveau des hernies abdominales et inguinales, donc là c'est vraiment toujours avec douceur. Pour le pratiquer, vous allez faire au début 3 cycles de 15 respirations. Moins si vous n'arrivez pas à 15, vraiment ne vous mettez pas 15 en tête si vous n'y arrivez pas. On va dire 3 cycles de 15 et entre chaque cycle, bien sûr, vous faites une pause, vous respirez,
pour venir accueillir ce qui se passe et reprendre une respiration un peu plus naturelle. À la fin de ces 3 cycles, vous pouvez prendre un temps pour venir faire une petite méditation et venir accueillir. Vous allez peut-être avoir des étourdissements, vous sentir, certains vont même transpirer. Et c'est ok, juste accueillez. Si vraiment c'est inconfortable, bien sûr, vous arrêtez, c'est que vous pratiquez mal et dans ces cas-là, rapprochez-vous d'un professeur. Mais sinon, si vous sentez des petites gênes ou des petits changements du point de vue énergétique ou au niveau du crâne, bien c'est ok, accueillez vraiment avec bienveillance ce qui se passe dans votre corps. Donc on va y aller. Ah oui aussi, petite précision, le pratiquer donc le ventre vide en ayant uriné aussi avant et pensez également à vous moucher. Donc on est parti, on prend une posture confortable, on va faire 3 cycles de 15, pas plus. Et on va y aller vraiment doucement. La première fois, je vais vous le montrer doucement. Et puis après, on va peut-être accélérer si vous le souhaitez. On prend un instant, on ferme les yeux. Prenez le temps toujours de vous recentrer, de vous reconnecter à votre respiration, mais également aux sensations qu'il y a dans votre corps. Et on va commencer. Vous pouvez mettre la main sur votre ventre pour venir accompagner le mouvement. Et on y va. Prenez un instant ici, revenez à votre souffle, ressentez ce qui se passe dans votre corps, dans vos sensations. Si vous n'avez pas réussi la première fois avec le nez, vous pouvez essayer une deuxième fois avec la bouche, je vais vous montrer. Là on reprend, je ne sais pas, par exemple 5 respirations naturelles. Libérez également les tensions au niveau des épaules. Ne contractez pas ailleurs, ne créez pas de tension inutile. Vraiment, on se focalise sur cette zone. De nouveau, vous déposez la main et on va le faire cette fois-ci avec la bouche, comme ça je vous montre. De nouveau, laissez votre respiration se refaire naturellement. Portez votre attention sur Manipula Chakra. Vous pouvez garder votre main sur cette zone. Et pour le 3e cycle, on va également rajouter quelque chose. Donc on va rajouter un bandha. Donc un bandha, c'est une fermeture, c'est la fermeture d'un canal énergétique. Donc on en a 3. Et ici, on va venir contracter le périnée. Donc un bandha, signifie donc le lien. Hein, donc, et on va faire remonter donc l'énergie vers le haut, tout le long de Sushumna, qui est votre canal énergétique qui se trouve sur votre colonne vertébrale. Donc, à la prochaine qu'on va faire sur les expirations, et tout le long, vous allez contracter votre périnée. Donc, pour contracter votre périnée, vous imaginez toujours que vous vous retenez d'aller à la selle. Donc, on engagera le périnée et on pratiquera Kapalabhati de la même façon. Donc là, je vais le refaire avec le nez et je vais accélérer légèrement le rythme. On garde la main si vous le souhaitez et on y va. On inspire. On engage Muladhara, Muladhara, le chakra racine, le périnée. Et juste apprécier ce qui se passe. Relâchez le périnée,
relâcher tout le reste du corps, mais gardez toujours, imaginez toujours ces deux petits ressorts, hein, comme avec vos fesses, vous avez les fessiers légèrement contractés. Et donc prenez le temps ici d'accueillir, de ressentir. Et si vous avez une gêne quelque part, si vous vous sentez étourdi ou trop nauséeux, peut-être que vous l'avez mal pratiqué. Dans quel cas, vraiment, je vous invite à le faire avec un professeur ou alors le faire moins longtemps. Si vous sentez que vous forcez au bout d'un moment sur votre expiration, que vous allez trop loin, vous vous arrêtez. Vous pouvez vraiment commencer 5, 10, 15. On y va progressivement et au fur et à mesure, eh bien, on augmente le temps. Et certains, à la longue, pourront faire juste un cycle de 108. Donc vraiment là, on est sur quelque chose sur des personnes qui sont vraiment expérimentées et qui le pratiquent très régulièrement. Une fois que vous maîtriserez Kapalabhati, vous pourrez venir pratiquer le pranayama Bhastrika, donc le souffle du forgeron, où là on vient mettre l'accent à la fois sur l'inspire et l'expiration. Donc on fait un cycle de 10, donc on vient inspirer et expirer assez fortement et énergétiquement. Mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo, mais avant tout, vraiment, avant de commencer Kapalabhati, maîtrisez la respiration abdominale, thoracique, claviculaire, donc la respiration sur 3 temps. Et après, vous pourrez pratiquer Kapalabhati sans problème. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous avez besoin de partager ce que vous avez ressenti durant la pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime, mais également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour avoir les dernières vidéos. Et si vous voulez partager cette vidéo auprès de vos proches ou de vos amis, n'hésitez pas. Moi je vous remercie, je vous souhaite une agréable pratique et à très vite.